Bonjour Chambly. Aujourd'hui, je suis sur le parc des Ateliers, puis je suis en charmante compagnie et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, je vous présente Patrick Fortin qui sera candidat aux prochaines élections à Chambly. Salut Patrick. Bonjour mon ancien voisin Mario, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Il fait beau et chaud aujourd'hui? Écoute, en cette journée de la fête nationale, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, c'est magnifique, c'est super beau. Fait qu'aujourd'hui, tu nous fais une grande annonce. Absolument. Écoute, quand j'ai vu mon ami Mario vouloir se présenter aux élections municipales en novembre dernier, lorsque tu as fait ton annonce, ça m'a donné le goût de me présenter à Chambly comme conseiller municipal. Et je demeure dans le district 6, Louis Franquette, et j'ai décidé de me présenter dans ce district-là avec toi, dans ton équipe, pour novembre prochain. Merci Patrick. Puis si je comprends bien, Patrick, tu te présentes contre Luc Ricard qui est là depuis 2009. Ouais, justement, je pense qu'on est dû pour du changement dans le district 6. 16 ans, un vent de fraîcheur, ça ferait du bien. Et puis, écoutez, j'ai vu des choses, entre autres au conseil municipal, à la réunion de conseil du 23 juin dernier. Et en tout cas, dans le contexte de M. Ricard, qui aime marcher son Chambly, il devrait marcher dans son district parce qu'il se rendrait compte qu'il y a des odeurs nauséabondes causées par les étangs aérés, problème qui ne se règle pas, mais ce sera sujet d'une autre discussion et d'une autre vidéo. D'où l'importance d'amener un vent de fraîcheur, c'est le cas de le dire dans son quartier. Un vent de fraîcheur qui sent bon. Puis dis-moi, Patrick, y a-tu d'autres enjeux qui t'interpellent à Chambly? Ben écoute, Mario, dans un premier temps, moi, je suis arrivé à Chambly en 2001. Fait que j'ai vu le grossissement de la ville, les quartiers résidentiels, Anne-le-Seigneur, le golf. On demeure près tu demeures parce que j'ai quitté ce coin-là de Chambly. Et on a vu là, des portes se rajouter, des maisons, des condos. Mais les infrastructures, à part le pôle culturel qui est magnifique, je pense à la piscine qui ne fonctionne pas, la piscine extérieure, c'est épouvantable. Plein de trucs au niveau des immobilisations qui ne sont pas corrigées. Moi, je trouve ça épouvantable. Et quand je suis allé à la réunion de conseil, ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à une réunion de conseil à Chambly. Lorsque j'ai assisté à celle du 23 juin, écoute, il n'y a aucune réponse. Une mairesse qui ne répond pas aux questions des citoyens. Une machine... en tout cas... Usée par le pouvoir. Oui, oui. Et on voit aussi des citoyens qui se présentent et qui disent, bien, ça fait 2 mois que je vous écris, j'ai aucun suivi de la part de personne. Ça n'a aucun sens que ce soit des réponses vides, que ce soit qu'il n'y a pas de suivi sur des dossiers. En tout cas, moi, comme conseiller municipal, soyez assurés que je vais répondre, je vais suivre mes dossiers dans le district 6, je vais faire des suivis, je vais vous revenir. Vous n'attendrez pas 2 mois avant d'avoir une réponse, comme actuellement on voit pour certains dossiers là, qu'on a pu entendre le 23 juin au conseil municipal, qui, en passant, vous pourrez aller voir sur YouTube. C'est épouvantable. J'ai mal pour l'appareil démocratique de Chambly. Et je pense que je peux faire la différence, du moins dans mon quartier. Et toi, comme futur maire, je suis convaincu que tu seras excellent. Puis dis-moi, Patrick, par ton passé, de par tes expériences passées, on se situe aujourd'hui sur le terrain où va avoir lieu cet après-midi les festivités pour la Saint-Jean. Oui. Je pense que tu as un petit peu d'expérience en organisation d'événements. Tu pourrais nous en parler un peu? Bien, un petit peu, parce que dans mon implication professionnelle à Chambly, bien, entre autres, j'étais directeur général de Bassin en Fête, qui est anciennement Bassin en Fête, qui est le promoteur de bière et saveurs. Donc, j'étais directeur général pendant 2 ans, 2013-2014, où il y a eu une restructuration de l'organisation, où, entre autres, c'est à ce moment-là qu'est mort la grenouille en fête pour des questions de sécurité au niveau de la rivière. Les hivernales qui ont été modifiées pour alcool et saveurs qu'on avait créé à l'hiver 2014. Donc oui, un événement comme bière et saveurs que j'ai pu voir l'an dernier, qui est magnifique. Puis chapeau à Concept B qui a su emmener son expertise ailleurs au Québec où ils deviennent maintenant des promoteurs d'événements. Donc, une organisation de la région qui fait en sorte que Bière et Saveurs est extraordinaire. Et quand je vois l'organisation, je vois les petites abeilles, là, aujourd'hui, fête de la Saint-Jean, organiser un petit événement. Ça aussi, ça me fatigue un peu. Pour une ville
de 30 000 personnes qui normalement devrait être orienté famille, où on fait un événement de la Saint-Jean à partir de 16h le 24 juin jusqu'à peu près 21h. Moi, je trouve ça... Tu as totalement raison, Patrick. En fait, on devrait se décomplexer un petit peu comme Québécois, puis fêter nos origines, notre culture qui est magnifique, puis la transmettre aux nouveaux arrivants. D'ailleurs, dans mon porte-à-porte, souvent, les gens me l'ont manifesté. Hey, les Québécois, on aimerait bien vous connaître, donc c'est important de se faire connaître. Donc, Patrick, un vent de fraîcheur à Chambly, oui. Les élections 2 novembre 2025, une grosse pointure dans notre équipe. Donc, Patrick qui va beaucoup s'impliquer au niveau de l'organisation d'événements, des odeurs pour son quartier, puis surtout amener un vent de fraîcheur. On sait que Luc Ricard, il est là depuis 16 ans. S'il est réélu, ça va faire 20 ans. C'est un peu long en politique. Donc, à suivre. Merci, bienvenue. Et à tous les Québécois, en mon nom, celui de Patrick, on vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste. N'oubliez pas de venir aujourd'hui au Parc des Ateliers. Merci. Merci.